Donc on peut faire dans ce monde-là un autre Google, un autre Twitter, un autre Facebook. Mais pourquoi est-ce que je dis pas en France? Alors là, ça devient délicat. Je me fais quelquefois un peu des adversaires dans la discussion. Bien parce qu'une fois que vous avez développé une entreprise en France, elle commence à marcher, comment est-ce que vous allez lui donner une dimension mondiale? Est-ce que vous pouvez, statistiquement, donner une dimension mondiale à une jeune pousse française en restant en France? Statistiquement, la réponse est non. C'est désagréable, ça n'est pas populaire de dire ça, mais dans mon cas, je peux me le permettre, et c'est peut-être ça que je peux apporter modestement ou pas au débat, mais il faut aller dans la Silicon Valley. Je vous donne un exemple. 3 polytechniciens qui ont été au CNET, à Lannion, inventent un logiciel de sécurité pour réseau informatique. Ils sont qualifiés, ils viennent d'un centre de recherche réputé mondialement dans le domaine des chercheurs. Donc ils font cette société-là. C'est un exemple à peine déguisé. Et ils vont essayer de vendre leurs produits dans la Silicon Valley. Ils vont chez Oracle, chez Hewlett-Packard, chez Google, chez Apple. On les reçoit. Très gentiment, on leur dit « c'est super ce que vous faites ». Impeccable. Alors vraiment, on aime beaucoup ce que vous faites. Ils ont des cartes de visite et ils rentrent à la maison en disant « on a été reçus, mais vraiment très bien, c'est super, ça y est, nous sommes les rois, non pas du pétrole, mais de la sécurité informatique ». Et rien ne se passe. D'abord parce que les Californiens sont menteurs, polis. Hein, l'homme blanc, l'homme fourchu, on dit « have a nice day ». Vous savez ce que ça veut dire « have a nice day ». Ça ne veut pas dire « have a nice day ». Ça veut dire circuler. Je suis poli. I love what you do. Ça veut dire je m'en moque carrément. Et donc ils sont tout contents. Et ils ne regardent pas bien les cartes de visite qu'on leur a données. Il y a marqué business development. C'est-à-dire c'est les gens qu'on emploie dans les grandes entreprises pour s'occuper des importuns. Les gens qui font le vrai travail sont les ingénieurs, mais on ne dérange pas les ingénieurs avec des visiteurs de France. Hein? Et donc, on a une entreprise qui, si quelqu'un va essayer de monter un projet chez Oracle, avec cette société, il va voir son patron en disant, voilà, chef, on va commander le logiciel. Le chef va lui dire, where is that Lannion? Hein? Et le demi-chef en question ne va pas mettre sa carrière en cause, ne va pas risquer sa prochaine promotion sur une entreprise qui est à Lannion, dont on ne sait pas grand-chose. Maintenant, renversez la situation. Vous avez la même entreprise, avec le même produit, de la même qualité, qui est dans un tout petit bureau tout pourri, dans le rectum de la Silicon Valley, quelque part à 1000 pitas, disons. Hein? Cette société-là arrive chez Thales, chez SFR, chez Orange, dire voilà, on a un logiciel de sécurité. Ah bon, et où est-ce que vous vous êtes installé? Dans la Silicon Valley, très bien. Bon, et du coup, ils vont pouvoir vendre, parce qu'ils ont l'imprimature de la Silicon Valley. Alors, ça hérite cette asymétrie de traitement, mais je vais vous dire, c'est inutile de montrer son poing au ciel, il n'y a personne. Hein? Il n'y a personne. Donc, il faut faire avec la réalité plutôt que de râler contre la réalité. Et quand vous faites du vêtement, vous allez dans le sentier. Alors, je sais bien que c'est un peu tendancieux, mais à nouveau, je n'habite plus en France, donc je peux me le permettre. La Silicon Valley, c'est le sentier du high-tech. Et dans le sentier, tout le monde fait des affaires avec tout le monde connaît tout le monde fait concurrence à tout le monde. Et si vous avez besoin d'un fournisseur un peu particulier pour faire des boutonnières un peu spéciales pour votre collection de printemps, on va trouver ce fournisseur. Quand j'ai fondé BI, on avait besoin de ce qu'on appelle toujours des FPGAs, mais à l'époque c'était encore plus rare, c'était il y a 20 ans. Hein. C'était encore plus rare, encore plus difficile pour des circuits de la logique programmable. C'était encore plus difficile à trouver que maintenant. Et on a trouvé un consultant, dont j'ai oublié le nom, mais je n'ai pas oublié la raison sociale de son business. C'était Unobtainium.
Obtainium. C'est-à-dire qu'il était spécialisé dans les composants difficiles à trouver. C'était un espèce de courtier qui connaissait tout le monde, qui avait son réseau, qui, dans le sentier de la Silicon Valley, était capable de vous trouver les boutons un peu bizarres qui convenaient aux broderies que vous vouliez faire pour vos prochains modèles.